Oh putain, le youtubeur préféré de Dany. Oh, Quand je pense que tu vas le défendre alors qu'il dit qu'il y a trop de gays dans les jeux vidéo, je suis trop heureux. Hein. Je sais pas si... Je pense pas Les gens, qu'il quand dit qu'il on y a mis la trop de gays. vidéo, Dany, il a dit, mais il a raison. Moi, c'est mon mec YouTube préféré sur les jeux vidéo. Moi, je suis sûr qu'il a raison, surtout dans sa vidéo, il est trop basé. Non, c'est Kraz a dit, mais en titre. Julien Il y a Chiez trop veut pas d'homosexuels. de LGBT dans les jeux. Je lui ai dit, mais non, je suis sûr que sa position, c'est je suis contre les extrêmes et pas je suis contre les homosexuels. T'as frère. dit, c'est mon youtubeur C'est un préféré libéral, aussi. jamais il est anti-LGBT ce gars. T'as dit, c'est mon youtubeur préféré. Je pense qu'il est plus anti-féministe qu'anti-LGBT. Mais c'est à mon avis à cause du harcèlement qu'il a subi sur les réseaux. Oh, ça y est, oh, Bébou, il s'est fait harceler. Oh, super. Non, mais je pense que c'est ça. À mon avis, là, les gauchistes m'insultent. Je pense que c'est ça. Alors que t'es fan de lui, donc il C'est doit pas être content, les son gauchistes. youtubeur bref, si moi c'est Petit Café, les amis. Petit café, les amis. Bah, lui, c'est le GOAT, lui. Ah ouais. Lui, il est intouchable. Petit café, les amis. Petit café, les amis. Petit café, les amis. Attends, déjà, je veux qu'on lise le titre. Politisation du jeu vidéo. Smiley en colère. Les joueurs en ont marre. Et les développeurs aussi. Et le disent. Et le disent. Et le disent. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement parce que certes c'est le week-end et on va enfin pouvoir souffler quelque peu après une semaine. Et ça c'est ton youtubeur préféré ce mec. Ah ouais, je l'adore. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'il s'est fait plaquer? Il s'est fait plaquer? T'as pas vu? Il est plus... Gros, il y a une vidéo de séparation et tout. Mais oui. Quoi? C'est fini ton frère, t'as pas vu là? C'est quoi ça? Mais c'est incroyable. Non, Caroju, c'est fini. Gros, ils ont fait toute une vidéo. Gros, en plus, la vidéo, elle est ultra malaise. Où ils sont en mode, bon, bah, on vous le dit, vous inquiétez pas, il y a aucun problème. Gros, elle est magnifique, leur vidéo. Elle est où? Elle est où? Dans le Nous avons un truc à vous dire. On a un truc à... C'est pas j'ai quelque chose à vous dire, c'est nous avons quelque chose à vous dire. Et on voulait en fait vous partager directement cette information avec vous, parce que vous êtes notre commu, parce que vous nous suivez regarde, c'est depuis exceptionnel. tant d'années maintenant. Oui, c'est vrai. C'est Villebrequin. Après, attends, après, gros, c'est vraiment un des couples les plus connus iconiques de l'internet, les plus iconiques, frère. Les ah ouais, pour toi, c'est le couple. C'est quoi le couple le plus. Parce que pour moi, les couples iconiques de geek, il y a eu eux, il y a Skyheart et Chelsea aussi, ça c'était un lore ultra c'est fini depuis longtemps. Ah ouais, mais Skyheart et Chelsea, l'époque où ils étaient ensemble quand ils jouaient aux jeux vidéo, c'était. Mais Sorina, on la voit moins, mais c'est quand même un couple que connu, je pense. Ouais, mais elle fait pas trop de contenu. Ah ouais, David Lafarge, Miss Girachi, j'avoue, numéro 1. Oui, celui-là, il est. Numéro 1. Numéro 1, le moment où il pleure. Et que quelque part, on voulait que vous l'appreniez par nous-mêmes, voilà. plutôt que autrement. Ouais, parce que c'est pas... Voilà. Donc... Ouais, gros, regarde le malaise, là. Get le malaise. Après, c'est des barres d'annoncer ça, c'est trop bizarre, frère. En vrai, c'est trop gênant comme situation. C'est drôle. Moi, comment? Moi? Toi. Ok. Et bah, en fait, depuis quelques temps, avec Carole, on a décidé de voguer un peu de nos propres ailes. Voilà. Chacun de son côté. Chacun de son côté. On est séparés. Voilà, au moins c'est plus clair. Oui, voilà, drop-le. Oh, après, ça va. Arrête, c'est le malaise de fou, frère. Arrête. Parce que mais ce qui est malaise. T'es trop fan, gros. Ça se voit que t'es fan. Attends, ce qui est malaise, c'est de le dire. Je trouve. Enfin, tu sais, c'est le fait de devoir expliquer à des gens que tu connais pas. Mais je pense que ça a l'air d'aller entre eux, non? Et tout va bien, c'est cool. Bah justement, concrètement, tout va bien. Pour vous, parce que pour vous, ça change nous, rien. c'est notre affaire, c'est notre histoire, voilà. on est adulte, etc. Comme vous le voyez, bon bah ça va. C'est terrifiant. Arrête d'être dans le déni, frère. La vidéo est trop malaisante. Bah, je sais pas. Mais t'es vraiment le plus grand fan de Julien Chiez de l'histoire, c'est grave. Je ne trouve pas que c'est malaisant, je vois pas pourquoi. En fait, ce qui est malaisant, c'est de devoir l'expliquer, mais quand t'as mis ton... Mais non, mais même comment ils se parlent par-dessus, le truc un peu paniqué, bizarre, moi je sais pas, je le trouve parce que ultra je pense prégnant. qu'ils ont peur de la réaction du public, mais que eux ils ont rien entre eux, moi c'est ça que je vois, que je trouve pas mal. En fait, ce que je trouverais cringe, c'est qu'ils se détestent l'un l'autre et que ce soit vraiment bizarre. Mais c'est Villebrequin, dans 2 mois, va y avoir du nouveau, t'inquiète. Moi, non. D'ailleurs, puisqu'ils ont dit des mois et ils faisaient encore des vidéos il y a quelques mois, donc je pense qu'ils ont continué le business. En vérité, vous aviez rien remarqué, voilà. Parce que en fait, ça fait depuis cet été. C'est depuis cet été que c'est le cas. Voilà. On voulait vous le dire parce que vous nous avez suivis aussi parce que on est un couple et qu'on a ce côté très familial, voilà, etc. Et vous allez me voir bientôt dans un autre setup et vous allez vous dire mais elle a déménagé, elle fait quoi? On va pas vous mentir, on va pas cacher le truc, on n'allait pas faire une annonce comme ça, c'est la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. En vrai, gros, c'est normal. Tu vas faire pareil. Imagine, t'es plus avec Cassandre. Ah bah, du coup, je suis dans un nouveau setup. Mais non, mais on va pas faire une vidéo à 2 comme As. Non, mais ils le disent en live, là. C'est pas une vidéo. Non, mais oui, en live, pareil.
Bah alors, bah voilà, bah c'est... Oui, mais imagine les réactions des gens. Ah, pourquoi vous êtes plus ensemble? Vous êtes plus ensemble, vous faites quoi? Non, mais que les gens soient des casse-couilles, je suis d'accord. C'est juste la vidéo me termine, c'est tout. Surtout qu'en plus, toi, la différence, c'est que eux, ils ont vraiment... Enfin, c'est comme si Dany et Raz se séparaient, tu vois. C'est vraiment un duo. Putain, mais t'es vraiment... Mais non, mais je t'explique. Les gens, vous avez vu? Mais je trouve Le pas mec ça leur bizarre. suce la bite goulûment. Je trouve pas ça si bizarre. Vous avez vu comment il est fan? Il est en mode hashtag Caroju. C'est la fin de son monde qui s'écroule. Julien, c'est ma famille, enfin, on reste une famille. Reste tranquille. Enfoiré. On peut s'insulter maintenant. Voilà. On peut s'insulter. Vous le voyez, il n'y a pas de clash. C'est une décision d'adulte. Voilà. Pour ceux qui voudront inventer des dramas infernaux, bah, ce seront juste des gros mythos. Voilà, Raz, le gros mytho. 3 jours avec lui là. Vous pouvez plus. C'était l'enfer. Donc, oula, ça c'est bizarre par contre. Alors, nique ta mère. Je suis désolé, c'est bizarre leur vidéo, frère. Ouvre les yeux, t'es dans le déni d'un fanboy de fou. C'est vraiment cringe, ouvrez les yeux, je suis désolé, ça se voit que c'est cringe. Donc ils se sont séparés et instantanément il a fait une vidéo Gamergate. Tu vois qu'il y a un problème, tu voulais pas le croire. Non, c'est ça qui est... Ça l'a rendu antiféministe. Ça donne un nouveau contexte à la vidéo. Bonjour. Dans cette émission, on va aborder des gros sujets, des sujets qui vont forcément vous faire réagir, qui vont vous interpeller, sur lesquels il y aura véritablement des choses à dire. Et on commence d'entrée avec Young Red 94 qui dit « La polémique sur Black Miss Wukong, aucun intérêt, les chiffres ont parlé. » Et je vais être honnête avec vous, j'ai vu beaucoup de gens, parmi vous, sur les réseaux, etc., évoquer un petit peu une sorte un peu de trop-plein, quelque chose qui est en train de se passer et qui a un écho au sein même de beaucoup de développeurs, croyez-moi. Qu'est-ce qu'il a? Et le Gamergate? Non mais qui disent les termes, on en peut plus. Il vient de découvrir le Gamergate. Attends, ça fait quand même au moins 15 ans qu'on est dans cette merde. Non? Il y a une petite musique qui est en train de monter, un mouvement de balancier qui est en train réellement de s'inverser. En train de s'inverser? Ah, les de quoi il parle? D'extrême droite? Attends, je te jure, j'ai du mal à capter. Rien. J'ai envie de prendre un exemple. Cet exemple, il s'agit de Matthew Karch. Il s'agit du boss de Saber Interactive qui vient donc de lancer avec un énorme succès Space Marine 2, Warhammer 40 000. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Énorme carton en l'espace de quelques jours. C'est vraiment... C'est dégueulasse. C'est tellement dégueu. C'est trop de la merde. C'est bien après, ça, ça le doit jeu. être marrant, je sais pas. 2 millions de ventes. Et Matthew Karch, eh bien, il a C'est parlé trop bien. cash. Voilà. Et donc, dans un mot, Il s'appelle Karch. Space Marine. Ça s'appelle pas Cash, ça s'appelle Karch. Oui, entre Recapture, Space Marine et le Wukong, When Game plus about fun and immersion. Il n'y a pas de gay, c'est un truc, il n'y a pas d'LGBT. De faire des messages ou d'imposer de la morale à des joueurs. On veut juste tuer des trucs. Ah oui, ok, oui, c'est un droitard, quoi. Vous allez voir, il revient sur un point et je vais l'analyser derrière. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Lorsque nous avons signé le contrat pour faire Space Marine 2, tout ce que je voulais, c'était un jeu avec un esprit du passé. Nous avons eu la chance de travailler sur quelque chose qui, par nature, était old school. Je n'arrive même plus à comprendre la plupart des jeux auxquels nous jouons actuellement. Ils sont trop complexes et demandent trop d'investissement. Nous avons travaillé sur Halo à l'époque, et ce jeu pouvait se résumer jusqu'à la plus simple des boucles de tir, mais c'était tout à fait addictif. C'est ce que nous voulions retrouver. Et j'espère que des jeux comme Space Marine 2... Non mais attends, qu'il y ait des jeux Golemon qui existent, oui bien sûr, on est heureux. Mais on est Moi, d'accord je suis heureux de jouer à des jeux Golemon, mais quel est le rapport? Ça existe de fou encore, les jeux un peu gogol? Bah on dit oui, mais surtout que des jeux avec des marines qui doivent tuer des trucs, c'est quand même tous les E3 depuis 200 ans, quoi. De l'heroic fantasy. Hey, regardez notre univers futuriste de science-fiction. Sinon, on a de l'heroic fantasy. Les jeux compliqués, c'est quoi? Je comprends pas la take. C'est quoi? C'est Elden Ring, mais Elden Ring, c'est pas WoW. Oui, c'est tout sauf WoW Elden Ring. Mais surtout, en fait, tu peux jouer à des jeux Golemon et avoir envie d'aventures narratives hyper construites en mode cyberpunk. Je pense que c'est pas incompatible. Oui. Non? De te dire, je eux, vais jouer à Stardew que... Valley, puis Animal Crossing, puis après je vais jouer à Doom. Enfin, tu peux tout faire. Je comprends pas la vie. J'ai passé quelques temps en tant que directeur des opérations chez Embracer. Ah, la DA est dégueulasse. Les DA de jeux vidéo, je te jure, j'en peux plus. Après ça, moi j'ai arrêté de réfléchir à ça. Oui, frère. je sais, mais tout est pareil, j'en peux plus. J'ai eu des jeux qui me donnaient envie de pleurer avec leur tentative exagérée de transmettre des messages. Faut qu'on essaye. Ou d'imposer une morale aux joueurs. Alors là,
pour moi, il y a beaucoup de choses extrêmement importantes et la conclusion de son mot est assez lourde de sens. Mais moi, je vois pas le rapport Qu'est-ce entre... qu'il a, mais... En fait, parce qu'attends, si j'ai bien compris, il reproche qu'il y a des jeux un peu trop complexes, alors que parfois, il faut créer un jeu fun. Ça, à la limite, je peux comprendre Ça, d'accord, la ok, take. mais après, son Surtout avis, quand- c'est que c'est les Mais jeux sont les complexes jeux quand ils essaient- veulent faire passer des messages. Moraux, c'est trop bizarre, je capte pas. Non, mais si, c'est Last of Us, gros, c'est tout. Donc, euh, on va... C'est Soyons Cyberpunk, clairs. c'est des trucs, enfin voilà quoi. Je pense que, comme dans beaucoup de choses, il faut de la diversité et de la variété dans le monde du jeu vidéo. Mais la vraie diversité, c'est justement de tolérer qu'il y ait de tout. De tout. Mais attends. Mais- Attends, mais on est d'accord que le débat se place dans un... On est d'accord qu'il y a quand même les gamers de gauche ou machin, ils aiment bien les jeux gogol pampans aussi. Genre d'accord, il y a un lore précis de gauchistes, ça a fini- anti-jeux c'est fini. En vrai, violents, c'est mais ils fini. sont 12 et c'est finito Attends, et en c'est vrai. fini parce que ça a démarré au début, quand c'était quelques petits bourgeois qui étaient en mode « Ah là là, les Oui, jeux c'est vidéo ça, violents ». c'est ça. Mais après, ils ont découvert que FIFA et Call of Duty, c'était joué par les prolos. Et depuis, ils osent plus critiquer. Oui, parce qu'ils savent qu'ils font Donc, du au mépris de final, classe. Mais genre, voilà, enfin, ça s'est à rééquilibré part tout deux, ça. à part deux gogoles qu'on se discourse encore, c'est finito. La méta est passée de fou. On est d'accord, c'est fini ça. Par exemple, quand on voit des dramas de l'enfer sur le look de l'héroïne de Stellar Blade, mais mon Dieu, au secours. Quand on voit des polémiques qui nous disent que Black Miss Wukong... Attends, c'est quoi manque- Stellar Blade? Ah, c'est parce C'est- on voit son cul, je crois, et ça a fait des polémiques. Ah ouais, mais ça, pareil, c'est les- j'ai ça, pas les- joué. Les gens qui sont contre, ça, c'est des gens qui sont à bolo du porno, non, et qui sont réactionnaires, non. Là, c'est quoi le bon discours gauchiste sur elle? C'est bien ou pas? C'était l'arme cul là. Moi, j'ai pas joué à ça. Non, c'est misogyne. Jeu de Coomer, c'est misogyne. Pourquoi c'est misogyne? Jeu sympa, éclataque, sexualisant. Boîte de dev miso, c'était abusé, jeu nul, on s'emmerde. Envie d'y jouer maintenant. L'Alt-Right US a accusé les woke de vouloir cancel le jeu parce que des outfits sexy avaient été supprimés, ils avaient fait une pétition et tout. Oui, bon, donc globalement, les États-Unis sont débiles, font des polémiques pour tout et n'importe quoi, mais au final, la plupart des joueurs s'en foutent et achètent le jeu, quoi. En gros, c'est ça, comme d'hab. Par rapport à Bayonetta, pendant tout le jeu, tu vois le cul en gros plan. Bah arrêtez, Bayonetta, c'est ultra sexualisé aussi. Bayonetta, Attendez, non c'est mais giga- attendez. Non mais attendez les gens, moi je veux bien que Stellar mon cul ça soit nul, je vous crois, j'y ai pas joué, mais Bayonetta c'est hyper Bah, et sexuel aussi. justement, attends, moi... C'est pas, la raison, c'est pas le problème de la sexualisation d'un personnage, c'est comment il est sexualisé pour moi. Mais surtout, j'avais vu déjà des avis féministes autour de Bayonetta et c'était, oui, globalement à la fois basé parce que c'est une girl boss, qu'elle est stylée, qu'on joue une héroïne stylée, et à la fois un peu miso parce qu'elle est giga sexualisée et qu'il y a plein de gens qui achètent le jeu. Bayonetta c'était raisons plus lubriques. subtil. Ah bon? Non, par contre, vous Bah, forcez. attendez, vous avez mis Bayonetta et subtil dans la même phrase là, vraiment? Ça me paraît pas être le premier adjectif que j'utiliserais à propos de Bayonetta, je dirais pas subtil. Bayonetta quoi. est stylé, mais l'autre non. Non, mais en gros, il y a un jeu que vous aimez bien et l'autre non. Mais en fait, moi, c'est ça. Des fois, j'ai l'impression que quand vous aimez bien un jeu, vous arrivez à trouver, à nuancer, mais quand le jeu est nul, bah voilà quoi. Bayonetta subtil, elle a des talons démoniaques. Là, c'est juste que Bayonetta est un meilleur jeu, quoi. C'est vrai aussi, hein, quand même, que depuis quelques temps, à l'image de ce qui se passe de plus en plus dans le cinéma hollywoodien, essentiellement, anglo-saxon, mais pas que, eh bien, on sent une volonté, dans le gaming, de tout politiser. De presque... Mais c'est pas... Non, mais... Attends, mais- Non, mais il y a eu le Gamergate, allô? Non, mais ils sont complètement Il est cons. là, oh, ça fait un petit moment qu'on sent une volonté de tout politiser. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, vraiment, il a un avis Gamergate, gros. C'est ridicule. Il y avait des jeux politiques avant le Gamergate. Il y en a aussi depuis. Et surtout, ce qu'il y a, Après, c'est moi, que tu as des campagnes incélisantes. Mais en fait, souvent, je trouve que tu sais, tu as l'extrême droite, l'alt-right US qui turbo-force dans un sens ou dans l'autre. Genre, par exemple, le fait que sur Black Myth Wukong, il y a eu tout un truc de... C'est un jeu que les woke veulent pas voir. Ça fait que tu as beaucoup de gens anti-woke qui se retrouvent à jouer à un jeu sur les mythes chinois. C'est ça qui me termine. Tu sais, ils se font avoir... Ou comme Cyberpunk, tu te rappelles Cyberpunk? Ah Pareil, ouais. t'avais eu des polémiques autour de Cyberpunk. Avec les dildos. Au début, parce que c'était trop LGBT, trop Et sexualisé. après, ça l'était pas assez Ensuite, après. comme des gauchistes se sont plaints que ça l'était pas assez. Et au final, ça fait une sorte de terrain neutre. Et j'ai l'impression que les gens se sont... Tu sais, les gens se sont... Ah, c'est le pire jeu de tous les temps. Bah, se sont un peu auto-annulés les uns les autres. Et au final, le jeu est pris pour ce qu'il est. Et le jeu a des messages de politique de ouf, moi, je trouve. Hein. Il est très, très bien. Il y a plein de persos trop basés dedans.
Mais oui, tu peux avoir des romances LGBT. Cyberpunk, pour moi, ça a été le moment où les gauchistes et les droitards se sont ridiculisés. Parce que les droitards, dans le jeu vidéo, les droitards qui étaient en mode c'est un jeu de woke, ils étaient ridicules. Après, quand ils ont cru que c'était un jeu pas woke, c'était un jeu, ils étaient en fait, et les gauchistes qui étaient en mode ce jeu est problématique. Il y a des affiches qui sexualisent les femmes dans le jeu, mais c'est dans le propos du jeu, vraiment, genre ça parle de ça. En fait, c'est fou, c'est vraiment en mode dans cette ville cyberpunk, il y a quand même beaucoup de pubs cyberpunk bizarres. C'est incroyable, le cyberpunk parle de l'hypersexualisation et de trucs. Je trouve ça quand même étrange. Vraiment, c'est. Allô? Oui, merci. Tu découvres le sujet, tu découvres le thème. Après, c'est surtout buggé. Non, les gens, faites pas semblant. Oui, non, il n'y avait pas que les bugs. Non, après, il y a une polémique. Il y a la polémique des bugs, c'est vrai. Aussi. Mais il y avait un truc de c'est vraiment un jeu cyberpunk, c'est hyper sexualisant. Il y a des pubs porno dans le jeu. Non mais attendez, les gens, vous plaît, genre les pubs porno en question dans le jeu, c'est un truc où vraiment ça fait que se moquer de l'hypersexualisation de la publicité. C'est vrai, genre tu sais en plus limite de tout le jeu, le truc le plus cliché, c'est les pubs porno. C'est vraiment le truc où t'es en mode caricatural, c'est comme GTA quoi. Bah oui, c'est ça. Personne dit ça à part sur Twitter. Là vous rêvez, personne dit ça. Vous rêvez. Hein. Non, à l'époque, il y avait une polémique, mais depuis, elle s'est auto-annulée. Oui, il y a des gods partout. Je me rappelle de ça. Ah ouais, ça c'était ridicule, ça. Et le Gamergate, pour ceux qui demandent, c'est quand justement il y avait eu des discours féministes qui ont été faits autour du jeu vidéo en mode bon, c'est quand même très masculin, très souvent tu joues un héros masculin, le fameux trope de la princesse que tu dois sauver, tout, etc. Il y a eu des discussions qui ont été lancées comme ça et ça a créé un backlash anti-féministe ultra vénère. Bon, jusque-là, on pourrait dire en mode mettez pas de la politique dans mes jeux vidéo. Et en fait, il y a des liens qui ont été démontrés entre l'alt-right et le Gamergate, et une partie des gens qui ont été radicalisés de voter Trump viennent de communautés jeux vidéo, etc. Et ça, c'est vraiment c'est un truc qui s'étale. Vous regarderez, vous chercherez, vous ferez vos recherches, il y a des tas de vidéos qui parlent de ça et tout. Et c'est un truc qui a été très, très, très largement documenté, qui fait encore du bruit aujourd'hui. Et à chaque sortie de gros jeux maintenant, t'as très souvent ça. Bah, par exemple, Last of Us 2, quand ça avait été annoncé, comme il y a des persos LGBT dedans, même d'ailleurs, il y a un personnage qui est hétérosexuel, mais qui a été pris pour trans, alors que pas du tout quand tu joues au jeu. Alors que le perso trans, c'est un autre. Le perso trans, c'est après, mais bon, bref. Ah, d'ailleurs, bon, bref. Non, moi, je me rappelle sur le mec trans de Last of Us, où il y avait eu des scandales parce que se fait mégenrer par les méchants, alors que moi j'étais en mode bah attendez. Oui, c'est logique. C'est logique que une sorte de secte religieuse qui poursuit le mec trans qui s'est barré parce que c'est un mec trans et qu'il mégenre et vous êtes surpris. Alors, je ne comprends pas les gens qui le détestent et qui veulent l'assassiner ne sont pas woke et ne genre pas normalement. C'est du trauma porn, Raz. Non mais bref. C'est bizarre. Mais non, bon, après bref. Non mais après les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent et de oui, force. Hein. Last of Us 2 a des qualités, il a des défauts. Dans son message politique, il y a des trucs Golemont, il y a des trucs un peu intelligents. Oui, de fou. Il y a des relations réussies, des trucs qui le sont moins. Enfin bref, mais après voilà, c'est un jeu vidéo avec ses qualités et ses défauts, tu vois. Mais ce qui est scandaleux pour le truc du Gamergate, par contre, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle du review bombing, c'est-à-dire que quand le jeu est sorti, des dizaines de milliers de gens mettent des notes négatives au jeu juste par ce prétexte-là et parfois en confondant les trucs, en se disant c'est juste un jeu woke, propagande woke, et ça arrive sur des tas de jeux. Je crois là le dernier exemple là, c'est Assassin's Creed là, le prochain, parce qu'ils font jouer un samouraï noir, donc ça y est, c'est plus possible, vous avez tout détruit, etc. Et souvent en plus le problème c'est quand ils mettent une héroïne de jeu vidéo en personnage principal, quand le jeu est bien, bah tout le monde ferme sa gueule, et quand le jeu est mauvais, ah bah voilà, le jeu se vend pas parce qu'ils ont mis une femme. Enfin voilà, ils sont très audibles, et très souvent ils accompagnent leur discours en fait de pilules d'extrême droite derrière, mais ils vont faire genre que eux ils veulent juste jouer aux jeux vidéo comme avant, alors qu'en vrai ils sont giga politisés et giga extrêmes dans leur façon d'apprendre le truc. Et après ça s'est entremêlé aussi à toutes les critiques qu'il peut y avoir, comme dans l'industrie musicale ou l'industrie du cinéma, où l'industrie du jeu vidéo c'est quand même un milieu très masculin, et donc évidemment qu'être une femme développeuse, être une femme scénariste dans ce genre d'univers, bah, c'est très compliqué parce qu'elles sont plus rares et elles prennent beaucoup plus cher, et tout de suite elles sont moquées par des collègues, etc. Donc en fait c'est pour ça, t'as cet ensemble-là, et c'est pour ça que le Gamergate c'est vraiment un immense truc, mais qui fait plein de polémiques à la con, et tout de suite voilà, beaucoup de Julien Chiez mentaux qui essayent de dire oh là là, non mais le jeu vidéo c'est la diversité, faudrait laisser tout le monde s'exprimer. Bah non, en fait ce serait comme dire oh l'industrie de la musique, oui il se passe des choses mais bon c'est de la musique quoi, on est là pour écouter. Non
Il y a aussi des choses qui c'était se aussi passent. simple. Le sexisme s'arrête pas aux frontières du jeu vidéo, malheureusement. Après, oui, des mauvais jeux qui vont faire du pinkwashing ou qui vont écrire des personnages LGBT extrêmement mal écrits, ça fait des mauvais jeux mal écrits, quoi. Mais du coup, souvent, il y a des gens qui font tu sais, c'est le même, là, Get Woke, Go Broke, là, qui est complètement faux. Oui. Parce que tu as des jeux qui ont des messages hyper woke qui sont ultra bien vendus et des jeux qui sont ultra basiques, stupides, shooters qui sont ultra mal vendus aussi. Donc ça veut rien dire. Inversement, mais ils ça va essayent aussi de complètement. faire croire. Mais genre, par exemple, The Last of Us 2, il a bien marché le jeu. Il a extrêmement bien marché, ouais. Alors que limite, il est un peu wokiste Netflix des fois. Il est vraiment wokiste pour le coup. Bah, tu vois, je trouve que de tout. Après, moi, j'ai kiffé un Last of Us 2. Moi, j'ai vraiment kiffé le jeu, même si je pense qu'il est moins réussi que le 1. Bah, genre, tu vois, lui, il est vraiment wokiste premier mais degré. Le 1 quoi. était déjà mais woke, bah, t'avais pas déjà grave. des LGBT, mais tu sais, genre. Oui, le 1 était était déjà woke, mais le 2 et en fait le 1. Je pense que c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Alors que le 2, c'était plus in the face, tu vois. Mais moi, je trouve pas que les défauts du jeu, je trouve pas qu'ils viennent du wokisme. Après, souvent, ce qui est compliqué pour parler. Par exemple, Last of Us 1 et 2, moi, j'ai tendance à considérer que le 1, il est beaucoup plus subtil dans son écriture. Tu sais, il cache des choses, il te les camoufle, il te les fait. Tu sais, il dévoile des secrets psychologiques des personnages à travers des choses un peu cachées qui font que je trouve que l'histoire, elle est vraiment très belle et quand tu l'as fait une fois, deux fois, t'es vraiment marqué, tu vois, par les personnages. Le 2, il est beaucoup plus explicite, beaucoup plus long, avec des persos qui disent littéralement dans des dialogues des trucs qui étaient implicites auparavant. Donc ça, pour moi, tu peux critiquer ça en disant, du coup, le deuxième, l'écriture, elle est un peu moins réussie. Le problème, c'est que par exemple, dans cette chose-là, t'as l'orientation sexuelle des personnages. Le fait qu'Ellie, on n'est pas explicitement lesbienne, à part dans un DLC dans le premier, ou tu vois, ce genre de choses, ou que le personnage du gay, à un moment, t'as un gay, mais tu sais qu'il est gay, que si tu lis les notes et tout, d'ailleurs, etc. best perso. Perso incroyable. Incroyable. Mais tu vois, genre, tu peux te dire que, voilà, comme ils ont voulu forcer les woke, ils ont perdu en subtilité, sauf que le jeu a perdu de la subtilité sur tout le reste de son message. En fait, c'est ça. Sur le rapport à la violence, sur le rapport à la haine, sur le rapport du cycle de la haine et tout. Je trouve que Last of Us 2 est un jeu beaucoup plus caricatural. Mais moi, je trouve que le 1 fait film et le deuxième fait série, je trouve. Oui, avec les mêmes qualités et les mêmes défauts. Je suis un peu d'accord. Ouais, c'est ça. Mais je l'ai kiffé quand même, moi. Mais c'est ce qui rend aussi ces débats confus là. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont vraiment avoir un agenda politique qui va être de dire le jeu est woke, il y a des LGBT et des femmes, c'est pour ça que le jeu est mauvais. Et à ça viennent s'ajouter des gens dans ces débats. Parce que comme ils utilisent des arguments à base de non, mais les persos sont... Le premier, c'était bien parce qu'ils le cachaient et c'était plus subtil. Et dans le deuxième, ils nous le mettent en pleine gueule en mode c'est woke. Des gens vont arriver dans ce débat en voulant vraiment débattre du scénario et vont du coup dire ah ouais c'est vrai t'as peut-être un peu raison et pas se rendre compte tu vois qu'il y a des gens qui sont juste anti-LGBT mais c'est pour ça que souvent ces débats-là et par exemple Black Myth Wukong c'est ça de ouf où des gens disent il n'y a pas de femmes dans le jeu alors qu'en vrai il y en a. Oui, après, j'irai pas le défendre là-dessus mais non plus. Ça n'a pas d'intérêt. D'ailleurs, le scénario du jeu, en vrai, il est surtout beau dans son contexte, dans ce qu'il raconte, c'est de la mythologie chinoise et tout, etc. Mais en soi, tu sais, genre, c'est pas un truc où tu t'attaches fondamentalement au personnage, où il y a des grands dialogues et tout, pas du tout, tu vois. C'est plus un jeu un peu mystérieux, qui utilise une mythologie, qui s'en sert comme prétexte. Mais typiquement, tu as eu des énormes débats autour de ça, largement avant. Et souvent, c'est la presse américaine, à la fois, on va dire, qui à la fois, tu sais, genre les anti-woke ultra énervés, et puis d'autres gens qui, du coup, veulent dénoncer le Gamergate, mais qui vont tomber aussi dans des papiers un peu scandales, parce que comme ça permet de faire du clic, c'est aussi l'économie de certains sites et tout. Donc, ça crée des débats de merde. Au final, les gens achètent le jeu et après, ça, vous voyez les woke ont perdu. Mais ça, c'est marrant. Par contre, l'extrême droite, c'est qu'ils retombent toujours sur leurs pattes. Quand le jeu il se vend, c'était de façon pour tuer les woke, tu vois. Alors que, quel rapport, quoi. Bah ouais. Black Myth Wukong, c'est singe plus bâton aux FD quota. Moi, je suis un peu d'accord. Bah oui. Non, mais après, ce qui a fait débat sur Black Myth Wukong, c'est qu'il y a eu les El Famoso note, comme il y a eu le drama. Quand il y a eu des placements de produits, il y a eu une note pour pas qu'ils parlent des dramas politiques autour du jeu. Genre, du coup, c'est ça qui a aussi foutu la merde, quoi. Genre, et notamment parce que c'est un jeu chinois et du coup, par exemple, le Covid. C'est ça. Et qu'il y a eu aussi des accusations aux États-Unis que le studio serait misogyne. Ce qui est probablement un peu le cas d'ailleurs, by the way. Hein. Genre, ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. Mais tu sais, il y a aussi ce truc. Mais du coup, il y a d'autres gens qui pourraient argumenter en disant que oui, mais bon, avoir des Américains qui font des leçons de morale à la Chine, est-ce que c'est pas aussi des enjeux économiques plus que culturels? Enfin, c'est pour ça que c'est l'enfer, ces débats-là, tu vois.
Et que très souvent, les joueurs, ils jouent au jeu parce que le jeu, il est bien ou il est pas bien. Est-ce qu'il est rigolo, est-ce qu'il est pas rigolo, tu vois. Ouais, Imposer des morales. C'est ce qu'il disait à la fin. Il disait quand même, je recite parce que c'est important, il disait que quand il était directeur des opérations chez Embracer, il y a vu des jeux qui me donnaient envie de pleurer avec leurs tentatives exagérées. Je pense qu'il est là le problème. Exagérées. De transmettre des messages ou d'imposer une morale aux joueurs. Et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Ça, je comprends pas. Genre, il y a combien de livres ou de films qui sont un peu nuls, qui tentent de te faire une morale et c'est nul, c'est caricatural. Et alors, ça existe, on s'en fout. Genre, on dirait vraiment, non, laissez-nous juste cliquer sur des trucs et rien comprendre. C'est complètement con. Là, il y a un souci. Et soyons clairs, on le sent de plus en plus. Alors, de temps en temps, si ça sert un propos, franchement, à titre personnel, vraiment, je vous le dis, je vois pas le problème. Mais quand ça devient prétexte, quand on sent que c'est donne des exemples. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est vas-y, donne des exemples, quoi. Oui, il veut pas parce qu'il a peur de... Bah ouais, du coup, il a pas de Mais au couilles, final, du il coup, a le dit pire rien, avis, quoi. il a un avis de centriste. Bah ouais, c'est ça, c'est veut nul. rien dire, Oh là quoi. là. Mais ça, moi, je trouve vraiment, hein, globalement, hein, les gauchistes et les droitards, quand ils parlent d'art, globalement, c'est une catastrophe. Hein. Genre, c'est toujours des débats de gens complètement teubés qui... Ah, c'est insupportable. Le terme est judicieux. Quand c'est exagéré, eh bien, je comprends que cela puisse saouler de plus en plus de joueurs. Et perso, je vous le dis, ça me saoule. Les gens qui veulent tout politiser, qui veulent mais ta tout gueule, oh là juger là. via un prisme politique et qui sont souvent, qui souvent hystérisent en réalité les débats. Oh là, il a tous les buzzwords. Hein. Hystérie. Il a tous les buzzwords. Hystérie. Mais en fait, je comprends pas. Si ton avis, c'est qu'il faut de la diversité, laisse des gens s'énerver sur Twitter. Qu'est-ce qu'on s'en branle qui est D-Walk, qui est pas acheté Hogwarts Legacy, surtout qu'en vrai, ils y ont joué en secret. Mais Qu'est-ce qu'on s'en branle vraiment? Oh là genre, là, c'est pas grave. Il fatigue. Hein. Et qui est dit facho, qui est... Après, à la limite, sont beaucoup plus en vrai. Tu sais, qui soit là. Moi, j'ai l'impression que moi, je trouve que singulièrement sur le jeu vidéo, je trouve que les droitards sont 100 fois pires. Les gauchistes, ils font chier sur des trucs des fois, mais au final, ils jouent à Space Marine, mon cul, là. Genre, ils ont beau trouver qu'il y a des jeux qui ont des esthétiques un peu droitards, si les jeux sont bien, ils les font quand même. Alors que les droitards, tu leur mets une meuf pas assez sexy, ils peuvent plus jouer au jeu. Là, ça y est, c'est fini. Là. Le perso est un peu trop bien écrit. Ah non, j'y vais pas. Genre, alors que la vérité, les gauchistes, ils ont un discours en mode ce jeu quand même, son esthétique est là un peu borderline. Mais ils vont l'aimer quand... Ouais, voilà, mais ils vont quand même l'aimer le jeu. Quoi. Essai de con où ils vont me dire je me sens un peu mal en jouant à Mass Effect, c'est impérialiste, mais c'est quand même bien. Ouais, oui, voilà, c'est ça, pour moi, quel bon avis, hein, en vrai. Hein. Oui, voilà, genre, t'as le droit voilà, de... quoi, Mass Effect, c'est sûr que c'est un peu colon-corps, quoi, mais en même temps, le jeu, il est fou, il est trop bien, quoi. Bah oui, donc bon, c'est... Alors que ça par reste contre, la vérité, quoi. Il y a un vrai... Tu vois, par exemple, on parle pas de alt-left, où il y aurait des joueurs de jeux vidéo organisés sur des forums. Oui, voilà, leur exactement, c'est ça. À faire de la propagande trans... tu sais, genre, il n'y a pas ce phénomène-là comme il y a justement. Donc, justement, si tu es en mode je suis au centre, je regarde les choses objectivement, tu es obligé de dénoncer le Gamergate. Mais je pense que à mon avis, en plus, franchement, je pense que Julien Chiez, il le sait et qu'il aime pas, à mon avis, les gauchistes anti. Tu vois. Mais à mon avis, il les aime pas non plus, les droitards, trop vénères. Non, mais à mon avis. Trop vénère, Écoute ce que je veux dire, justement. Mais à mon avis, c'est qu'il ose pas le dire parce qu'il sait que c'est 80% du public jeux vidéo. Et c'est ça, au fond, le message. Genre, tu peux penser ce que tu veux du Gamergate ou quoi, t'es obligé de reconnaître qu'il est factuel, quoi. Qu'il y a vraiment un lien entre les nerds, les commus de mecs un peu boys club de jeux vidéo, l'alt-right et comment ils se vénèrent, comment ils harcèlent, comment ils se mobilisent, ils se politisent, tu vois, ils militent, quoi. Tout en faisant genre que c'est pas des militants en plus, donc ce qui fait que c'est encore plus difficile de les attraper. Psychodélique, hein, pour moi, c'est un excellent exemple de ça, tu vois, où ils vont faire genre qu'ils sont neutres et apolitiques, alors que pas du tout. Et t'es obligé de reconnaître qu'il y en a tellement. Et eux, ils ont un agenda. Et si justement t'avais vraiment la position du centre, tu dirais ah ouais, bon, ok, des fois les gauchistes c'est un peu des forceurs sur un ou deux sujets, mais vraiment les droits tardés, misogynes, ils sont radicalisés et organisés. Il y en a combien, frère ? Il y en a combien ? Genre mais sauf que tu peux pas le faire parce que c'est l'immense majorité du jeu vidéo et ça normalement c'est censé te donner justement la puce à l'oreille que le gros public du jeu vidéo, en tout cas bruyant sur les réseaux sociaux, parce qu'en vrai la plupart des gens ils achètent des jeux, ils s'en foutent, mais là on va dire la masse bruyante elle penche quand même grave du côté de l'alt-right, quoi. Eh bien pour moi ces gens se sont écartés de ce qu'est vraiment le jeu vidéo et ils contribuent
à une société qui se tend, qui crée des camps adverses plus que réunir les gens. Oh là Regardez à là, quel point. oh quel Mais avis de con. En plus, ça contribue, frère. Non, mais l'œuf ou la poule. Hein. Genre, réfléchis, genre, c'est... Oui, genre Est-ce que la c'est les société, débats elle est sur pas les jeux qui clivée créent en la ce moment division. de base, tu vois, genre, c'est pas pour des problèmes peut-être économiques. Non, ouais, franchement, ils ont mis ça là alors qu'on essaye d'oublier nos problèmes. Les gens, ils sont antagonistes, ils veulent s'affronter, ils s'écoutent pas, etc. Alors, si le Mais jeu en plus, vidéo... genre, enfin, désolé, en plus, je trouve que, encore une fois, sur la question de l'art et de la culture, et notamment du jeu vidéo, qu'il y ait des antagonismes et des commus qui se tapent dessus, ça a déjà toujours été le cas, quoi. Là, la singularité, c'est que c'est sur des questions politiques, donc c'est plus sérieux qu'une guerre des consoles, quoi. Mais au final, rêver de l'unité des gamers, quel doux rêve, hein. Bref. Même si, et en imaginant que tous les jeux au monde soient des hack and slash stupides sans aucune ligne de dialogue, et que globalement, il n'y ait pas de message dans les jeux. Mais comment sont développés les jeux ? Les minerais rares pour les consoles, le crunch, les équipes de dev, En fait, t'es obligé de parler de capitalisme. Je veux dire, le cinéma, c'est quand même... La plupart des cinéphiles, t'as énormément de gauchistes qui sont des gros cinéphiles. C'est quand même un énorme objet, même d'études à gauche et tout, le cinéma. Pour autant, c'est pas pour autant que plein de gens savent c'est quoi l'industrie du cinéma. Qu'est-ce que ça crée que ce soit d'un point de vue écolo, point de vue des équipes, point de vue féministe, MeToo et tout, etc. Tu sais, on dirait, genre, c'est pas possible. Genre, vraiment, il y a une singularité des gamers en mode « Non, touchez pas à ça !» Et c'est là que, tu vois, moi, je trouve vraiment, tu vois à quel point c'est rempli d'ingés, tu sais, de mecs qui ont fait des études de maths et qui n'ont jamais eu une réflexion politique dans leur vie, ou parlé à une meuf de leur vie d'ailleurs, et qui sont en mode « Ah, c'est pas possible, non, venez pas !» Genre, il y a personne, genre, je pense, qui se dit « Ah, on politise trop le cinéma !» Quand les gens parlent de l'industrie du cinéma, tu sais, genre, ça fait partie du truc. Et tout le monde est heureux qu'il y ait un cinéma indé, comme il y a un cinéma plus mainstream. De plus en plus de films et de séries qui se font, littéralement, sanctionner. Parce que, n'oubliez pas une chose, que je vous rappelle très fréquemment. Là, il dit parce que c'est la woke là. base. Là, c'est ce qu'il dit, hein. Sanctionner, mais qu'est-ce Ça se fait qu'il raconte ? sanctionner, mais qu'est-ce qui se fait sanctionner? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est genre, tu sais, genre, pour moi, ça me rappelle le moment où les gens, ils étaient en mode Barbie, le wokisme, ça va pas marcher, alors que Barbie a turbo bien marché. Enfin, genre, tu sais, genre, c'est... Arrêtez de prendre vos rêves pour des réalités. Les trucs wokistes nuls, ils vont pas marcher. Comme les films de droitards qui sont des scams ambulants, ont pas réussi à être financés. Voilà la vérité. Enfin, genre, c'est... Ah, genre, en fait, que de devoir revenir à ça, je ne comprends pas, hein. Vous avez le choix. Et votre vote le plus puissant, c'est d'acheter ou de ne pas acheter. Quand vous achetez, globalement, vous cautionnez. Donc les gens ont acheté The Last of Us 2, donc ils ont cautionné LGBT dans le jeu vidéo ? N'importe. Mais ça, pareil, Les je gens dois ont dire acheté ça. Stardew Valley en masse ou Undertale, qui sont clairement des jeux pipou, tendance woke. Oui, Céleste. Et donc, ça n'a aucun sens de dire ça. Je pense que les gens C'est achètent un jeu quand complètement il est con. bon et qu'ils s'en battent les couilles. Mais oui, c'est ça qui gros. me fait en plus, c'est de voir tous ces racistes dire « Ah, vive Black Myth Wukong, enfin un jeu anti-woke !» alors qu'ils jouent du coup un jeu qui les force à explorer la culture chinoise. Bien fait pour eux, tu sais. Studio chinois, dedans, il y a eu plein de trucs sur le fait que c'est des immenses incels misogynes qu'on fait le jeu, tu vois. Du coup, eux, ça les fait bander. Ça veut dire que même si le jeu parle pas de ça, qu'il parle d'autre chose, il suffit qu'il y ait un dev de droite affiché, mais ils vont sucer le jeu, qu'il soit bien ou qu'il soit nul, c'est ça la vérité. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais l'ironie que je voulais pointer, c'est que ce qui est drôle, c'est qu'ils s'arrêtent à des trucs stupides, genre ouais, une développeuse est trans, ils veulent pas acheter le jeu après le jeu, plaît pas au woke, ils disent ah le jeu il est génial, et Black Myth Wukong c'est ça, ils vont dire ah les développeurs ils sont de notre côté, et au final ils jouent à un jeu qui est presque genre tu pourrais dire un jeu qui t'amène la diversité, bien plus que des jeux qu'on essayé, tu vois, parce qu'au moins ça te fait pénétrer une culture que tu connais pas d'habitude. Oui. Non, mais moi je trouve qu'il y a un truc ironique. Moi je trouve que oui, si tu veux. C'est comme ceux qui ont acheté Hogwarts Legacy en se disant c'est très bien, les trans veulent pas qu'on l'achète, on l'achète, et qui se sont retrouvés à faire des quêtes avec un personnage trans, tu vois. Ou Cyberpunk, oui, après, pareil. Ils se sont retrouvés à jouer à un jeu de merde, voilà la vérité. Oui, il est très mauvais Hogwarts Legacy. Non, il est incroyable pendant 10 heures et après tu te rends compte qu'il est vide en fait. Oui, c'est éclaté. Quand vous n'achetez pas, vous ne cautionnez pas. Et les messages sont comme ça envoyés. Ah, du coup, il est pro-boycott. J'adore. En fait, ils ont tellement pas de pensée politique. Mais surtout qu'ils sont là. Ils sont là en mode les LGBT wokistes qui nous imposent de la morale, et eux, ils font que faire de la morale à des appels au cancel et au boycott. C'est ridicule. Alors, à titre personnel, je suis pas pour le boycott. Non, parce que lui... Ah bah tiens. Parce que le boycott... Ah, il est pas pour le boycott, finalement. C'est un espèce de truc, tu vois, t'es un peu comme ça en ligne droite, l'esprit obtus et tout. Mais la liberté individuelle...
de chacun doit être respecté. Et en l'occurrence... Attends. Mais il sous-entend qu'il n'y a pas une liberté individuelle à acheter un jeu ou pas. Mais attends, c'est le pire. Attends, on est quand même d'accord que globalement, les gens, ils font toujours ce qu'ils veulent. Là, il est en train de sous-entendre que le lobby woke prend la carte bleue des gentils gamers qui veulent pas ça pour acheter les jeux trans. Mais il y a personne qui oblige personne à acheter quoi que ce soit. C'est grave. En fait, c'est le problème, je pense, des extrêmes centristes comme ça. En fait, ils ont l'impression d'être au-dessus de la mêlée, dire la droite et la gauche surpolitisent tout. Ils font de la morale de tout, alors que moi, je crois en la liberté. Donc déjà, eux, ils ont l'impression en fait de pas avoir de positionnement politique, d'être ouverts d'esprit, parce qu'ils sont ouverts aux deux trucs. Mais au final, ils sont juste en pleine dissonance cognitive sur des tas de trucs. Là, il a dit vous pouvez choisir, vous pouvez punir les jeux qui vont trop loin, mais en même temps, c'est pas bien le boycott. Mais en même temps, c'est vraiment trop bizarre. Le fameux en même temps. On sent que la vie, c'est un mouvement de balancier. Et clairement, on assiste, à mon sens. Le centriste. C'est un mouvement de balancier. Non, mais là, dans sa take, je crois, il dit les jeux woke ont marché. Et là, il y a le backlash anti-woke. Alors que la vérité, tous les ans, t'as des jeux bien Space Marine, bien Pampan, bien muscle, et des jeux bien wokistes. Et il y a toujours plusieurs propositions qui existent. En fait, c'est vraiment mentir de faire croire que le jeu vidéo a une sorte de visage unique du wokisme ou alors du masculin. En fait, ce qui me fait rire, c'est que du coup, si t'es en mode la vie, c'est un mouvement de balancier, j'ai envie de lui dire. Donc là, on est dans le capitalisme. Donc, normalement, le balancier va faire qu'on va arriver dans le lourd communisme et on va mettre Julien Chiez au champ. Non, ça, c'est le truc sur lequel il n'y a jamais de remise en question. Globalement, oui, après, c'est un balancier, mais au sein de la même idéologie politique. Bah oui, c'est ça. Mais après, ça, c'est un peu réel. On fait du capitalisme et des fois on vote Hollande et des fois Sarkozy. Voilà le balancier. Ouais, super, ouais. Actuellement, depuis quelque temps, à une saine correction. En toute chose, je vais vous dire le fond de ma pensée, les extrêmes sont à fuir. Et voilà, allez. Dans le jeu vidéo aussi, comme dans la vie, mais je pense qu'effectivement, c'est l'une des multiples raisons des succès de Black Myth Wukong et de Space Marine 2, c'est-à-dire des jeux qui vont droit au but. Space Marine 2, vous pouvez aller voir mon test, vraiment, il réinvente pas la roue. Il a un gameplay relativement répétitif. Non, mais même. Attends. Mais ça n'a on pas est de d'accord rapport. qu'on ne parle pas de la même chose quand même. Il s'est fait avoir. Red Pilled, frère. En fait, c'est là que vous voyez ça. Je parlais du Gamergate tout à l'heure. C'est ça. C'est que voilà pourquoi c'est un puissant lobby pour l'extrême droite. C'est que des gens vraiment très radicalisés qui votent Trump et tout. Un Julien Chiez, il se reconnaîtrait pas là-dedans. Mais comme il est bombardé de fausses polémiques à outrance, ça le fatigue. Et il finit par tomber dans un nœud. Ah ouais, il y a des droitards qui forcent, mais il y a aussi des woke qui forcent. Et voilà comment tu manges la pilule et tu finis par te dire, au final, quand un jeu est réussi, c'est qu'il est juste un jeu vidéo et il faut pas de politique dedans. Et du coup, pas de femmes, mais pas de LGBT in fine, tu vois. Et c'est là, c'est comme ça que tu et te fais c'est avoir. surtout, en fait, lui, c'est un backlash. Il croit vraiment au truc go woke, go broke. Genre, c'est vraiment dans sa tête, c'est ça, quoi. Genre, si. Mais il se dit pas que juste Space Marines, le jeu a l'air gaulerie à jouer et que les gens, ils l'achètent parce qu'ils jouent à un jeu. Déjà, Warhammer, c'est une licence qui marche bien souvent, genre, qui a quand même une réputation et les gens, ils veulent taper sur des trucs, quoi. Trop bizarre. Il n'y a pas de woke qui force. Ah, mais si, il y en a, mais après. Non, mais si, il y en a, les gens, après, c'est pas nous. Nous, on le dit tout le temps qu'il y a des gauchistes insupportables sur la question de l'art. C'est vraiment des maxeurs. Genre, mais après, genre, désolé, ils sont quand même moins nombreux. Ici, quoi, on s'en branle. Oui, et puis, oui, tout le monde s'en branle, ils sont quand même moins nombreux que les Gamergate. C'est ça qui reste la vérité des gens. Je trouve ça moins angoissant qu'il y ait trois threads Twitter. Achetez pas Hogwarts Legacy, sinon vous êtes une merde. Qu'il y ait vraiment de la misogynie et de la LGBT-phobie organisée sur des forums. Genre, je trouve ça... Désolé, je trouve que le rapport de force... Et puis, c'est toujours moins pire d'avoir un mauvais avis sur l'art parce que t'es un gauchiste et que tu veux... cancel SNK parce que t'as vu un trend mal foutu sur le fait que c'était fasciste, ça fait quand même moins de mal que tous les gamers gaiteux qui ont lancé des campagnes de harcèlement massif, quoi. Genre, il y a quand même un truc qui est quand même beaucoup moins toxique pour la société, même si c'est un avis débile, quoi. Oui, les mouvements de balancier, quand ça va trop là, c'est pas bon. Tu nous fatigues avec ton balancier de con, ça y est, tu nous as saoulés. Tu finis au champ. Ah ouais, rééducation par le travail. C'est pas bon non plus. La réalité, c'est que c'est quand ça respire
Qu'est-ce qu'il a? De manière... Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Ça respire. Oh là Putain, là. Mais mais vraiment, surtout, hein. de fait, ce qu'il veut, c'est déjà le cas, quoi. Les Genre, extrêmes. en vrai. Bah oui, en plus. Non, mais Genre, les extrêmes centristes qui croient que vraiment le monde dans lequel ils sont nés est le normal, tu vois, c'est le neutre. Ça me fascine vraiment. C'est fascinant. Il est vraiment en mode ah ouais, machin, peut-être que. Il se rend pas compte qu'il est dans une société qui peut partir en couille casquée. Macron est dans des rapports extrêmes au pouvoir, et dans une politique économique qui est extrême. Genre, il n'y a pas à analyser ça. Si tu veux analyser ça en mode extrême, enfin, frère... harmonieuse et pas extrême d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ça et effectivement, faut rien dire, mais en plus, surtout que... la polémique sur Black Miss Wukong... Non, bref. Après, je suis d'accord, hein, mais le gouvernement de Michel Barnier, je le trouve un peu de droite. Le balancier, il est pas bon. Voilà, le balancier, il est du mauvais côté. Ça veut là. dire qu'on aura peut-être un gouvernement NFP après, vu que c'est une question de balancier, non? La vie, apparemment. C'est là que tu vois que c'est complètement con. Faut que ça respire. Mais surtout, je trouve que, concrètement, sur la production vidéoludique, son avis de faut un peu de tout, comme ça c'est équilibré, de fait, c'est ce qui est... En fait, Et puis, attends, bah, c'est frère, ce qu'il y a, attends. c'est Est-ce grave. est-ce que ce qui se passe, c'est pas il y a eu 2000 ans de patriarcat? Est-ce que ce serait pas le moment de 2000 ans de misandrie et de matriarcat? C'est le non, mais en balancier plus- de Julien Chiez. Faut que Oui, ça c'est ça. respire à un moment donné. C'est là que tu vois que c'est complètement con, mais en plus, Donc- surtout que c'est même pas ce qu'il y a. Genre, ça veut dire, genre, c'est même pas la... Genre, on dirait qu'ils sont encerclés par les woke, alors que On ça lui existe coupe la même pas, teub, tu sais, genre. transsexualisation de Julien Chiez. Ça va devenir Ah ouais. Julienne Chienne et il va... Julienne Chienne, ouais, le only C'est fan le- de fou qui peut C'est faire. le balancier. Son C'est pas balancier moi est qui une paire veux de ça, hein. couilles. Ah ouais. C'est juste, c'est les lois de la vie et de la physique selon Julien Chiez. Ah. Excusez-moi de revenir un instant dessus quand même, parce que pour moi, il y en a eu des multiples. Il y a eu les histoires des bugs initiaux, qui ont heureusement Il y en a un qui été t'a répondu corrigés. premier degré dans le chat. matraquas sont pas mis en- Non mais Les matraquas sont Genre, pas misandres, Dani. je fais une blague. Ah, les gens qui répondent premier degré. Alors, Dani, actuel. L'inverse du patriarcat, ce n'est pas la misandrie. C'est plutôt le matriarcat qui n'est pas exactement la misandrie. Après là, c'est le balancier, frère. Il a été en couple pendant 15 C'est le ans. balancier, c'est le Ah, balancier, c'est le balancier. Célibataire, faut en laisser aux autres. C'est le balancier. Faut que ça respire à un moment donné. Une fois que le jeu a été sorti, mais qui ont été notés par l'ensemble des médias au monde avant la sortie du jeu. Et qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si les médias, et j'ai fait de même, ne vous avaient pas prévenu que, attention, il y avait quand même des bugs avant le lancement et qu'il fallait faire attention. Rappelez-vous la jurisprudence Cyberpunk 2077. Oh là là, les grands drames. Et franchement, c'est quand même une communauté d'aliénés. Hein. Ah ouais, c'est Ah, les vraiment fans fou. des jeux vidéo, c'est Ça rend quand même... complètement con d'être fan de jeux vidéo. Ah, le drama des bugs de Cyberpunk. Ah, vraiment? T'es Oh là vraiment là, c'est votre seul drama dans la vie, quoi. On peut pas crier quand les gens se sentent pas assez prévenus et crier quand on les a trop prévenus. La réalité, c'est qu'il faut voir au lancement. Et là, tant que le patch n'est pas là, forcément, on doit juger avec ce qu'on a sur pièce. Quant à l'autre polémique, sur lequel moi j'ai évidemment eu mon mot aussi, sur justement le fameux mot qui avait été envoyé pour que les gens testent le jeu avec certaines conditions, etc., machin, moi je vous ai dit ce que j'en pensais, véritablement. En revanche, vous pouvez revérifier, Machin, je sais qu'il y en a certains qui n'ont toujours pas compris. Jamais, à titre personnel, j'ai dit du mal du jeu Black Myth Wukong ou des créateurs de Black Myth Wukong. J'ai toujours dit, moi j'ai hâte d'y jouer, ça a l'air super, véritablement, et quand je l'ai découvert avec vous, franchement, ça m'a confirmé que c'était bien cool. Ah, il y a quand même eu des gens qui ont réussi à le trouver trop woke. Ça dit tout. Mais frère, ça dit tout. Ce gars a été trop woke pour son public. Ça dit trop tout du marrant. problème ou quoi. Ah, c'est Non trop mais marrant. c'est grave. Oh là là, c'est grave. C'est grave. Ouais, moi, franchement, je reste sur la vie. C'est des coomers, crybabies, privilégiés, clients d'un objet de consommation hyper aliénant. J'ai envie de rentrer dans cet avis extrême. C'est au final beaucoup de débats autour du vidéo. Je suis vraiment en mode c'est... Globalement, loisir de gogol, le jeu vidéo. Ah ouais, mais en fait, t'as Loisir tellement des d'abruti, sous-débats, frère. C'est... Ah ouais. Si vous êtes fan de jeux vidéo, vous êtes un peu des merdes. Après, moi, je suis fan de jeux vidéo, donc je suis un peu une merde, mais oui. Mais moi aussi, je suis fan de jeux vidéo, frère. Bah, on est un peu des merdes, du coup. Oui. Vas-y, mets Un les peu de commentaires. Alors, la fascinante inversion des propos me fait dire que je serais contre la diversité. Faux. J'exprimais tout l'inverse. Il faut de la diversité en tout, que c'est une force plus qu'une faiblesse. On prétend que je n'ai pas saisi les éléments politiques sous une forme d'art en jeu vidéo. Je confirme que je suis bien au courant. Faux.
mais juste souffrez que je puisse être profondément lassé par ceux qui de plus en plus fréquemment poétisent tout le temps, parfois exagérément et à mon sens finissent par hystériser les débats en créant des adversaires plutôt qu'en essayant d'unir. Croix-Rouge. Le fait qu'il dise emoji Croix-Rouge. Il redit la même chose que dans sa vidéo. Les extrêmes sont des vecteurs de division. Hier, aujourd'hui et spoiler, ce sera aussi le cas demain. Les extrêmes. C'est d'ailleurs mot pour mot ce que je pointais du doigt dans ma vidéo. Croix-Rouge. Quel coco. Des torrents d'insultes. Après, frère, tu peux... En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il vient avec un avis politique et les gens lui reprochent son avis politique en s'énervant contre lui. Bah oui. Comme Internet, je trouve que c'est quand même beaucoup de gens qui font ouin-ouin parce qu'ils ont exprimé un avis. Leur avis de merde est contesté par d'autres gens qui expriment un avis, qui ont des avis de merde. Et ça finit en « Oh, ouais, c'est le harcèlement !» Ouais. C'est vraiment Internet, je trouve. Hein. Mais c'est dur ça d'accepter, je trouve, le côté genre tout le monde ne pense pas comme moi. Et de toute façon, même Internet, c'est que même si tu mets un avis basé, il y aura toujours un mec pour te RT et dire c'est qui ce FDP. Après, ça, c'est le plaisir d'Internet, ça. Moi, ça, je trouve ça bien. Même s'il est d'accord avec toi, et il va RT. Vous êtes dans la même sauce? Pourquoi on est dans la même sauce, nous? Je comprends pas. Bah après, nous, Attends, sauf que nous, dans la case, on donne notre avis de merde et on parle des avis de merde des autres. Nous, on est d'accord sur le fait que du coup, des gens vont nous dire qu'on a un avis de merde. Bah oui, non, nous, on se fait turbo-harceler, on mointe pas. Hein. Notre force, notre supériorité sur le reste du champ d'Internet, c'est que nous, on est tout à fait conscients. Bah oui, c'est ça. Bon. Genre nous, des gens vont dire « Ah oui, j'aime pas Mélenchon, ils ont invité Mélenchon, c'est les pires. » Oui, bah oui, ok. Tu as raison. Ils nous font chier à potiser les jeux. Idéologie bien identifiée. C'est politiquement correct. Sauf que tout est politique. Dire que les extrêmes sont extrêmes par déduction logique, mieux vaut le centre, c'était justement l'argument du camp présidentiel pour la campagne législative. Ah oui, merci. Oui. Ah, les gauchistes m'ont saoulé aussi. Mais non, arrête, il a raison, lui. Oui, mais attends, gros, c'est bon. Il m'a ennuyé. Vive les jeux non politisés avec la merde woke. Oh là là. Arrêtez de faire de la vie politique, fais une vidéo politique de 21 minutes. Ah. 2 days later. Gros clic sur le lien de... attends, il est où? Oui, t'inquiète, je l'ai déjà vu. La liste. Regardez les gens, c'est incroyable. The Witcher 2. Non, mais après, c'est trop drôle, il y a trop d'aberrations. Contains no woke content. T'as les jeux recommandés qui sont no woke. Qui sont pas woke. Et les jeux pas recommandés qui sont woke. Mais en fait, ce qui est drôle, par exemple, dans les jeux... Palworld, c'est woke. Dans les jeux pas woke, il y a Team Fortress 2, par exemple, ce qui n'a aucun sens. Genre, vraiment, il y a des trucs... Non, mais attends, gros, ce qui est drôle, c'est dans les jeux woke, ça veut dire que, par exemple, ils ont mis Palworld dans les jeux woke parce qu'il y a des discours pro-LGBT. T'es d'ici, c'est juste... tu peux acheter un drapeau Pride Flag dans le... Attends, mais il y a pire Palworld, gros, tu sais pourquoi ils disent que c'est LGBT? Parce que tu choisis un type de corps et pas un sexe biologique. Bah regarde, Elden Ring, c'est pareil. Wow. Alors qu'Elden Ring est clairement pas un jeu woke, Imo. Hein. C'est de la folie. Borderlands, c'est woke. Regarde, Sim Meyer, voilà. c'est woke. Cyberpunk, c'est woke. Let's go. Very the Rainbow Graffiti present on one of the buildings, frère. Undertale, bien sûr que c'est woke. Final Fantasy. Mais la liste de fous du bus, frère. C'est des malades. Warframe, c'est woke. Flag Item, Bioshock Infinite, c'est woke. Mais c'est là quand on voit ça, je me dis, vous vous plaignez beaucoup les gauchistes. Le jeu vidéo est super woke en fait. Mais il y a que des jeux woke, frère. Assassin's Creed Valhalla, c'est woke parce qu'il y a des trucs historiquement faux sur les Vikings, donc c'est woke. Non mais c'est de la folie. Cave Story plus pas woke. Attends, ils ont mis Cave Story plus en pas woke, alors que pour moi c'est vraiment le jeu de LGBT des gènes, Cave Story. Hein, oui, non mais c'est trop bizarre, frère. Il y a des jeux qui... Bayonetta en no woke, frère. Bayonetta en no woke, non mais d'accord. Ça veut dire que c'est bien sexiste. En tout cas, ils ont cancel tous les Baldur's Gate. Après, tous les jeux que j'aime bien, ils sont en cancel. Hein. Ils sont trop woke. Outer Wilds, parce que les Hertziens sont non-binaires et utilisent they pronoms. Waouh, c'est... Gros, t'imagines le nombre de jeux auxquels ils peuvent pas jouer. Yakuza 0 LGBT parce que t'as des... Ah, Armored Core woke. Woke messaging. Attends, un des boss dans le jeu est une drag queen sexuellement suggestive qui fait des avances homosexuelles aux joueurs. Yakuza 0. Non mais frère, après Yakuza, les c'est woke. homosexuels Moi, je suis n'ont plus d'accord le droit d'exister. Genre, c'est vraiment... Il y a un drapeau à LGBT
était dans la boutique du jeu. Oh, mais moi, gros, les phrases sont incroyables. Nier Automata. Certains personnages mineurs révèlent qu'ils sont lesbiens. Oui. Après, ce qui est trop drôle, c'est que t'as un jeu qui s'appelle Super Lesbian 4 et ils l'ont mis en woke, en mode contient de la propagande lesbienne. Et oui, là, alors que ça a l'air d'être un truc no port bizarre. Le jeu s'appelle le chat des lesbiennes. T'es là, oui, bah oui. Mais gros, le nombre de jeux listés, gros, c'est... Ouais, mais t'avais pas vu et surtout, non, je l'avais pas vu. Et surtout, ce que je trouve deep, c'est qu'il y a quand même une grande majorité Regarde, de jeux Hogwarts woke. Legacy, il est ultra woke le jeu en plus. C'est ça qui est trop drôle. Pour le coup, il y a vraiment des trucs woke dedans. Du coup, oui, ça bah me fait justement, trop ils rire. ont fait exprès en plus. Non, c'est trop drôle, hein, vraiment. Incroyable. Immense contenu de fou. Hein. Ah, mais là, il y a tout Internet qui se régale. Moi, ce qui est bien, c'est que tu vois leur folie mentale, frère. Le mec a fait... C'est combien de jeux pas woke dans l'histoire? Regardez les gens, comment c'est long. 767. Et le problème à chaque fois, c'est LGBT, hein, globalement. Et parfois Oui, parce que LGBT. t'as des personnages handicapés aussi, voilà. Ils estiment Oui, que c'est woke. ce que je vois handicapé aussi des trucs Genre Dead jeux historiques Rising, où il y a t'as un un perso noir, tu vois. handicapé, c'est bon. C'est des Oh non, groupes c'est le d'incels fou. organisés. C'est du communisme incel. C'est de la folie. La liste des nazis. Incroyable. Gros, tu sais qu'ils cancellent les jeux en rouge quand dans la sélection de perso, tu choisis, c'est pas marqué homme-femme, ils disent que c'est woke, frère. Oui, quand c'est corps 1, corps 2. Bah après, c'est un Gros, peu woke de faire ça. Mais de Mais là après, à mais qualifier gros, le jeu de genre ils ont woke. mis Lords of the Fallen comme jeu woke parce que c'est ça, frère. Elden Ring, frère. Genre, allô? Mordo, c'est woke? Oui, parce que c'est body type A, body type B, quoi. Et attends, tu sais pourquoi c'est woke, Mordo? Parce que dans le page 26, ils ont mis une option pour avoir un personnage féminin et c'est pas réaliste. Non mais c'est de la folie. Et pourtant, il y a Brian de Torf qui a existé. Moi, j'ai regardé l'histoire médiévale. Ça s'appelle Game of Thrones. Les gens, c'est super intéressant sur l'histoire de nos ancêtres. Et dans l'histoire médiévale, il y a Brian de Torf. Il y a aussi Arya Stark qui est stylé. Donc vraiment, renseignez-vous un peu sur l'histoire. Vous verrez que le nouveau- Moyen-Âge, il y le- avait des femmes un peu badass. Il y en a même une, elle Alors- avait des dragons et tout. Trop bizarre. Le prochain Dragon Age va y avoir les choix des pronoms en incluant les pronoms non binaires et de son caractère, tu pourras avoir des traces, des cicatrices de chirurgie de féminisation, de masculinisation. Et tu peux avoir un vitiligo, ce qui est vraiment insupportable. Parce que là, vraiment, le vitiligo, là, vraiment, c'est trop woke de mettre, d'avoir le vitiligo dans ton personnage, dans la personnalisation. Gros, c'est Non, mais après, c'est fascinant. Après, c'est bien parce qu'ils passent un peu pour des cons avec cette liste. tu vois. Ah ouais, c'est ridicule. Hein.